Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis avec vous pour le conseil de la journée. Tel que j'ai mentionné lundi, au courant de cette semaine, à tous les jours, je vais vous donner la réponse à des questions qui sont souvent demandées par des clients potentiels. Et si vous venez de débuter en tant que styliste, ça va être très pertinent d'avoir ces réponses parce que comme vous le savez au début, on teste souvent votre crédibilité et la réponse aux questions que vous allez donner va déterminer dans certains cas si vous avez le contrat ou pas. Donc aujourd'hui, je réponds à une question qui m'a été demandée une tonne de fois par mes clients, qui est la suivante. Qui détermine les tendances? Et on aime souvent dire que les tendances reviennent, mais la vraie question, c'est à savoir qui détermine quelle tendance reviendra et à quel moment. Donc en réalité, il y a 5 personnes ou 5 types de personnes qui ont une grande influence sur les tendances. Et la toute première, c'est une organisation qui s'appelle le Color Marketing Group. Donc, il y a très peu de gens qui les connaissent, mais ils ont une très grande influence sur les couleurs qui sont considérées tendances. Donc, c'est un organisme à but non lucratif et ça regroupe des gens qui sont dans le milieu du design, soit dans le milieu de la mode, ça peut être tout ce qui est en lien avec la coiffure, le maquillage, le design intérieur aussi. Et ce qu'ils font, c'est en fait, ils analysent les tendances et ils déterminent les couleurs qu'ils pensent vont avoir le plus d'impact. Et ce que je trouve intéressant, si vous allez sur leur site, vous pouvez aller sur colormarketing.org et en ce moment, sont en train de déterminer les tendances à venir pour 2019. Donc oui, ils sont autant à l'avance et ils donnent même des conseils sur qu'est-ce qui est tendance par mois. Et pour ce mois-ci, c'est la couleur Thrive qui est un genre de vert forêt. Mais je vous invite fortement d'aller sur leur site pour rester à jour sur les couleurs qui sont tendance selon les saisons. Deuxième catégorie de personnes qui a beaucoup d'influence sur les tendances, c'est ce qu'on appelle les prescripteurs de tendances. C'est des bureaux de style qui, en fait, se regroupent encore une fois dans le but de déterminer des tendances, mais cette fois-ci, surtout au milieu de la mode, donc du stylisme. Et leur but, c'est de savoir est-ce qu'il y a des éléments clés qui vont revenir. Et pour les déterminer, ils regardent vraiment la société, les choses qui se passent dans les rues. Ça peut être, par exemple, un nouveau film qui va sortir prochainement. Je donne l'exemple de Star Wars. Donc, quand Star Wars est sorti, ben, la grande tendance était le métallique. On avait des maquillages en métallique, on avait des vêtements qui avaient beaucoup d'éléments métalliques aussi. Puis, si par exemple, il y aura un nouveau film comme Austin Power qui sortirait, disons, l'année prochaine, ben, ils pourront se dire qu'il y a la tendance des années 60 par exemple, qui risque de revenir à ce moment-là à cause de ce film-là. Donc, c'est juste pour vous donner quelques exemples, mais les bureaux de style, ils vont vraiment travailler sur des cahiers de style ou des cahiers de tendance qui vont vendre à un très grand prix aux entreprises. On parle d'environ 6 000 $ canadiens et en euros, ça revient à environ 4 000. Mais oui, en effet, ils ont une grande influence, bien sûr, sur qu'est-ce qu'on retrouve en magasin. Ça m'amène à mon troisième catégorie de personnes. On a les designers. Donc, vous le savez, à chaque année, il y a des défilés de mode. Les gens se déplacent de partout pour aller au New York Fashion Week, au Paris Fashion Week, à Milan. Et vraiment, les designers ont définitivement une grande influence sur qu'est-ce qu'on voit en magasin par la suite. Il faut garder en tête aussi que les stylistes se déplacent pour aller dans ces défilés dans le but de sélectionner des vêtements pour leurs clients. Et si c'est des stylistes qui travaillent avec des célébrités, bien, les célébrités, comme vous le savez, ont une grande influence aussi. Donc, on les voit dans les magazines, on les voit à la télé, puis on se dit « Hey, j'ai adoré ce que Rihanna a porté, moi aussi, je vais avoir quelque chose de similaire. » Donc, les designers influencent la mode à travers les collections qu'ils vont créer. Il ne faut pas oublier non plus que les designers, pour créer leur défilé de mode, ils vont se fier à le Color Marketing Group et aussi à des bureaux de style. Donc, tout est quand même assez relié. Ensuite,
Quatrièmement, on a les acheteurs. Donc, les acheteurs, quand on parle d'acheteurs, on ne parle pas de consommateurs, on parle des acheteurs des magasins. Donc, si on prend par exemple H&M, les acheteurs de H&M vont voyager le monde, aller dans les défilés, etc. pour sélectionner des items qu'ils veulent avoir dans leur boutique. En d'autres termes, si un designer fait une super belle collection, mais aucun acheteur est intéressé parce qu'ils ont à offrir, ben nous, on risque de ne pas y avoir accès parce que ça ne va pas être en boutique. Donc, les acheteurs, bien sûr, a une très grande influence parce que nous, en tant que consommateurs, on arrive à acheter les choses que eux autres, ils sélectionnent à la base. Et pour terminer, on a ce qu'on appelle le street style, style de rue. Donc, je crois que c'est la base de quasiment toutes les autres joueurs clés. Ils vont en fait regarder ce qui se passe réellement dans les rues pour déterminer les tendances. Comme on a expliqué, les prescripteurs de tendances et les color marketing group qui sont quand même en haut de la chaîne, eux autres, à la base, ils vont regarder ce qui se passe dans les rues pour déterminer leurs tendances. Donc, c'est comme un genre de grand cercle où ce que tout est interrelié, mais définitivement, le style de rue, ce qui se passe dans les rues, les tendances ont aussi une très grande influence sur qu'est-ce qu'on va voir en magasin. Donc, j'espère que j'ai bien répondu à la question et que vous avez tout compris au niveau du processus de comment ça se passe. Si vous avez encore des questions, je vous invite fortement, si ça n'a pas déjà été fait, de participer à un de nos ateliers gratuits de stylisme. On en fait régulièrement pour un temps limité, c'est gratuit. Vous pouvez aller sur www.formationstyliste.com et ça me ferait un plaisir de répondre à vos questions et d'aller plus en détail sur le sujet à travers l'atelier. Donc, ça fait un plaisir et on se voit demain pour le prochain conseil.